votre marque relevante. La plupart des marketeurs se bornent à essayer de générer de la préférence pour leur marque en empilant les bénéfices, c'est-à-dire en utilisant des innovations incrémentales. Le risque, c'est que les concurrents peuvent dupliquer ces bénéfices fonctionnels et ces innovations. Pour David Acker, auteur du livre Brand Relevance, il faut comprendre le comportement d'un consommateur. Celui-ci choisit d'abord une catégorie, par exemple la catégorie des 4x4, avant de considérer une marque. S'il choisit VW ou Toyota, ces marques seront moins relevantes dans cette catégorie que Jeep. Avec une stratégie de relevance de marque, l'on introduit des produits ou des services qui redéfinissent la catégorie et le marché, ce qui éloigne durablement les concurrents. Les exemples sont nombreux, tels que la Prius de Toyota ou encore l'iPod. Et les avantages sont nombreux. Plus de rivaux, une différenciation claire, des consommateurs engagés et une barrière à l'entrée. Voici 4 étapes proposées par David Acker pour créer de la relevance de marque. 1. Générer un concept. Explorer les besoins insatisfaits des clients. L'observation et les recherches traditionnelles ou ethnographiques peuvent vous aider. Vous pouvez aussi capitaliser sur les retours des clients. Lego fait confiance à ses clients pour tester des nouveaux produits. Une nouvelle technologie permet aussi la naissance d'un nouveau concept. Étape 2. Évaluer le concept. L'offre doit correspondre à la stratégie de l'entreprise, mais aussi être appropriée pour le marché. Il faut se poser 3 questions. Y a-t-il un marché pour ce nouveau concept? Peut-on entrer en compétition et gagner? Est-ce que notre leadership sur ce marché va durer? Il s'agit d'avoir assez de ressources, production, distribution, pour s'assurer le succès et il doit y avoir assez de clients potentiels intéressés. Étape 3. Définir et gérer la catégorie et la sous-catégorie. Pour obtenir une position dominante dans une catégorie ou créer une nouvelle catégorie, il faut commencer par définir jusqu'à 5 associations principales en relation avec vos produits ou services. Une ou deux de ces associations finiront par rendre la marque populaire. Le bénéfice différenciant peut venir d'un design innovant, d'un nouveau standard de service client, de la niche de marché choisie, d'un avantage de prix, d'une nouvelle application ou d'une nouvelle caractéristique. Étape 4. Créer des barrières. Les premiers dans une nouvelle catégorie bénéficient d'un moment durant lequel il n'y a presque pas de concurrents. C'est une période durant laquelle il y aura plus de profit. Il faut la prolonger le plus longtemps possible en érigeant des barrières à la concurrence. La barrière peut être le coût du ticket d'entrée, un bénéfice hors du commun, un attachement émotionnel fort à la marque ou d'occuper la catégorie de manière à ce que les clients ne considèrent pas d'autre choix.